Bonjour et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais continuer la présentation de mes jeux qui me font voyager autour du monde. Je vais commencer avec celui-ci, qui est l'oracle de Madame Dahlia, oracle des épingles. C'est un oracle divinatoire qui nous emmène à la découverte de certaines traditions de Tahiti en Polynésie. Il y a un petit livret comme ceci, avec directement les interprétations des cartes. Et à la fin, on a quelques méthodes de tirage. Et donc, voici quelques cartes. Rail. Et donc, on a des mots-clés sous la carte qui permettent directement d'interpréter le tirage. Poisson-scie, grille, la toupie, les ciseaux, la lutte, aiguille, pendule, fourche, cœur, aiguille à tricoter, encre, le hérisson, le palmier. Là, on est vraiment bien à Tahiti. Pic de montagne et seringue. Voilà pour le premier jeu. Ensuite, je vous emmène dans les contrées du Nord. Ça, c'est un oracle que j'ai acheté très récemment. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps qu'il vient de sortir. Et ce qui m'a attiré dans cet oracle, c'est les couleurs de la boîte, déjà. Puis j'avais vu une présentation. Et donc, la couleur des cartes, comme ça, avec un fond blanc, qui fait très hiver nordique. Et donc, oracle des runes et légendes du Nord, qui a été fait par Magali Motet et les illustrations de Sarah Motet. C'est un jeu tout récent qui a été achevé d'imprimer en février 2022. Mais le dépôt est de juin 2022. Donc, il est vraiment tout récent. Et donc, il y a plusieurs cartes dans cette ambiance très nordique, comme ceci. Et puis, avec l'association des runes. Les cartes sont grandes. Là. Je vais en monter un petit peu. Celle-là, je la trouve magnifique. Celle-ci. Cet arbre aussi est magnifique. Celle-ci. 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 La rune blanche. Superbe. Celle-ci aussi. Et voilà. Ensuite, on change encore de destination pour aller aux États-Unis. Et là, j'ai deux jeux à vous montrer. Deux tarots. Donc, le premier s'appelle United States of Tarot. C'est un jeu que j'ai acheté directement chez la créatrice. J'avais vu ce jeu sur la chaîne de Nat Angel Taina. Donc, avec le petit guidebook tout en anglais, évidemment. Et les cartes, donc une boîte comme ceci. Pas tout à fait en dur, mais pas en dur très solide. Voilà. Le petit, la petite protection. Alors, il y avait ceci sur la boîte que moi, j'ai laissé coller dans le fond de la boîte. Voilà. Le dos que je trouve magnifique. Beaucoup aimé.
Et voici les cartes. Bon, il faut aimer. Mais j'avais trouvé que c'était intéressant. Et voilà. Donc clairement, il nous emmène aux États-Unis avec des personnages qui sont reconnaissables et qui sont décrits dans le petit guidebook. Je ne sais pas du tout si ce jeu est encore disponible. Je n'en ai aucune idée. Ça fait un moment que je l'ai et je ne me souviens pas du tout. Obama. Statue de la liberté. Hiérophant. Donald Trump. Lovers. Le chariot. Encore un qui fait penser à la petite maison à la prairie. Voilà. Je m'en suis servi beaucoup au début et puis je l'ai un peu laissé tomber. Et je pense que je vais un petit peu le reprendre pour un peu voyager. Alors, le deuxième nous emmène à New York. C'est The Urban Tarot. Celui-là, c'est un tarot qui est quand même connu, qui a été présenté maintes et maintes fois sur des chaînes à la fois anglophones et francophones. Voilà, avec le petit guidebook tout en anglais aussi, bien entendu. C'est un jeu qui avait d'abord été auto-édité et puis qui a été repris chez US Game System, un jeu de Robin Scott. Donc, le dos représente le plan, une partie de la carte du métro de New York. Et voici donc les cartes. Et l'auteur de ce tarot s'est servi de personnages réels pour s'inspirer. Et il donne les noms dans le petit guidebook. C'est un tarot basé sur le système Thoth, celui-ci. Voilà, donc avec les mots-clés en dessous. L'activiste, fortitude, wealth, satiety, on le 10 de coupe. L'abondance, la roue de fortune, la défaite, power, le diable, l'as d'épée, l'étoile, et le pendu. Voilà pour le deuxième jeu qui nous emmène aux États-Unis. Ensuite, nous allons aller au Japon. Je n'ai qu'un jeu sur le Japon. Le Ukiyo-e le Normand. Donc de Robert M. Place. C'est le seul jeu de lui que je possède jusqu'à présent. Je prendrai peut-être un jour un tarot. Il y en a qui m'intéressent, mais jusqu'à présent, je ne me suis pas encore décidée. Voilà, donc des cartes inspirées de la tradition japonaise, avec le dos comme ceci. Je l'aime beaucoup, ce petit Lenormand.
Voilà, notamment la carte du cœur que je trouve absolument sublime. Ok, l'enfant, la lettre, le soleil, le jardin, la maison, la pagode, le cercueil. On n'a pas l'air content. Le trèfle du Japon, magnifique. Cavalier, la clé originale, la verge, l'anneau, la croix. C'est une représentation originale également du serpent et la faux. Ensuite, on va rester en Asie et nous allons partir en Chine avec un premier tarot chinois. Voilà. Il y a les cartes qui tombent à côté. Voilà. Donc le tarot chinois. Donc c'est un tarot de Los Scarabeo avec le petit livret multilingue comme d'habitude. Voilà. Il est très très beau. Mais c'est un type Marseille. Donc avec les mineurs qui ne sont pas illustrés. Bon, celle-ci, l'impératrice, je la trouve absolument magnifique. Voilà, ça c'est les mineurs. On va s'attarder sur les autres. Les amants. Reine de denier. Le jugement. As de bâton. Valet de bâton. Roi de coupe. Je trouve les personnages absolument sublimes. Voilà. Les mineurs sont un peu moins intéressantes. Les étoiles. La roue. La justice. Roi d'épée. Chevalier de denier, l'empereur, le magicien, reine d'épée, le pendu, la lune, valet de coupe, valet d'épée, tempérance, cavalier de bâton, la reine de coupe, le monde, le valet de denier, roi de bâton, le soleil, le chevalier d'épée en pleine action, la reine de bâton, la papesse, encore une, la tour. Vraiment un très très beau jeu. Ensuite, j'ai encore un jeu sur le thème de la Chine, c'est le Mahjong divinatoire. C'est un système un petit peu particulier. Il y a un petit livret, mais très très épais, qui explique comment se servir du jeu, parce que les cartes sont représentées plusieurs fois. On a plusieurs fois les mêmes cartes. Alors, je m'en suis encore jamais servi. C'est un moment que je l'ai, mais je me suis encore jamais penchée sur le système. Mais je l'avais acheté parce que les cartes sont très, très jolies, je trouve. Voici le dos. C'est des toutes petites cartes. Plus petites encore qu'un petit Lenormand. Donc, on a le paon, le canard, le crapaud, carpe,
lotus, l'eau, la tortue, le pain, champignon, le saule, la perle, le phénix, jade, le dragon, la pêche, l'insecte, le tigre, la licorne, l'entrée, le sabre, la terre, le luth, la maison, le feu, cette étoile, nœud, ciel, est, sud, ouest, nord, commencement, centre, le blanc. Voilà. Je pense qu'on a fait le... Je pense qu'on a fait le tour. Et donc après, ça recommence. Alors, les cartes sont vraiment pas de très bonne qualité. C'est très très fin. Mais c'est pas vraiment non plus un oracle, on va dire, de type tout à fait habituel. Alors, j'ai aussi la première édition. Ça, c'est une réédition qui est pas très ancienne. Je ne sais pas si je peux retrouver la date. Je pense que celui-ci, il est encore disponible. Voilà, il a été réédité en 2010. Mais c'était un jeu qui datait de 1988. Et donc, j'ai aussi la version originale. Peut-être un jour, je ferai une comparaison entre les deux. Voilà. Décidément, j'ai accroché la caméra. Je commence à ne plus avoir beaucoup de place. Voilà. Alors, un autre tarot chinois. Alors, celui-là, il est énorme. La boîte est énorme. Donc, j'ai la grosse boîte comme ceci. De type cassette vidéo qu'on avait à l'époque. Ensuite, voilà. Un très, très, très gros livre. On écrit très grand. Ça ne rentre même pas dans le champ de la caméra, tellement il est grand. Voilà. Et puis les cartes. Voici le dos. Je pense que c'est un jeu qu'on ne trouve plus, sauf les 22 arcanes majeures dans une autre version. Et le jeu complet, je pense qu'on le trouve difficilement. Voilà. Et puis, je trouve que les cartes sont très, très belles. De coupe, donc c'est des grandes cartes. As de coupe, 7 d'épée, l'apprenti. Au contraire de l'autre, tous les arcanes sont illustrés. La mort, le pendu, le dragon. Quelques arcanes sont renommés. La porteuse d'eau, 2 d'épée, maître d'épée, 4 de coupe, roi de bâton, maître de sagesse, 6 de denier, maître de coupe, 7 de denier, 9 de denier, 8 de bâton, reine de coupe, la balance, l'étoile, le 2 de bâton, le roi de coupe, très belle, le 2 de denier. Je vais assez rapidement parce que j'ai encore 4 jeux et je ferai une 3e partie. Et pour terminer ici avec les 4 jeux, c'est un tour, peut-être pas un tour du monde complet, mais on va visiter sur le même jeu plusieurs pays. Donc avec le tarot du sentier ancestral de Julie Kuchia-Watt. Et donc ça c'est un jeu que beaucoup de personnes possèdent en anglais. Et en anglais, il est assez intéressant. Je pense que je vais essayer de m'acheter une version anglaise parce que les cartes sont beaucoup plus grandes et elles sont sans bordure. Après, moi, j'ai l'avantage que j'ai le petit guidebook en français parce que les explications, on a la vision de l'auteur et c'est assez intéressant. Donc voilà, elle explique un petit peu la démarche pour créer ce tarot. Et donc, on a les 4 suites
qui dépeignent des cultures. Alors, on a pour les épées, c'est au Japon. Les bâtons, c'est égyptien. Les coupes, on va être en Grande-Bretagne. Et les cercles sacrés, les peaux-rouges d'Amérique. Et chaque culture est d'ailleurs dans une ère historique bien distincte. Voilà. Alors, voici les cartes. Donc, moi, ce sont des relativement petites cartes que j'ai. Là, la papesse, le magicien, la force, très belle, la mort, le diable, la lune, que je trouve magnifique. Cette lune est absolument sublime. Alors, le monde. Et donc, voici. Avec les bâtons, nous sommes donc en Égypte. Le 2. Le 4 de bâton. Le 7 de bâton. La princesse de bâton. La reine de bâton et le roi de bâton. Avec les épées, nous sommes donc en Asie. 2 d'épée. Très belle carte. 3 d'épée. 4. 6. Très belle. Le 8. Princesse d'épée. La reine d'épée et le roi d'épée. Ensuite, nous voici chez les peaux rouges, bon, plutôt en hiver. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Je trouve que c'est une merveilleuse carte. 7, 8. Je voulais vous montrer le 10 aussi, que je trouve très, très, très belle. Voilà. Et toutes mes cartes qui s'écroulent. Je n'ai plus la place pour mettre... J'ai sorti trop de jeux. Princesse des cercles sacrés. Voilà. Et le roi des cercles sacrés, qui correspondent aux deniers. Et voici donc les coupes. Où on se retrouve en Grande-Bretagne. L'as de coupe. Et donc plutôt à l'époque de Brocéliande, la légende d'Avalon. Voilà, le 4, 5 de coupe, 6 de coupe, 7, le 8, le 9, le 10, la princesse, la reine et le roi. Voilà, ça c'est la carte de présentation. Voilà. Ensuite, un autre tarot qui nous emmène comme ça, selon les suites, dans un endroit différent. C'est le Romantique Tarot. Chez Los Scarabeo, avec donc le petit livret multilingue. Alors, je vais aller redire parce que je ne sais plus. Donc, les coupes nous emmènent à Venise, les deniers à Rome, les bâtons à Paris et les épées à Vienne. Donc, c'est un tarot qui convient très très bien pour toutes les questions relationnelles, sentimentales. Parce que sinon, je trouve qu'il ne correspond pas nécessairement aux significations du tarot traditionnel, on va dire. Bon, je sais pas, normalement j'avais remis dans l'ordre, mais voilà, j'ai dû inverser les deux. Donc, voici les coupes. Donc, à Venise. Avec un dos très, très, très joli. Des roses comme ceci. Magnifique. Voilà. Personnage de cour.
denier. Voilà. Arôme. Et le roi de denier, les bâtons, voilà, et les épées. Le roi d'épée. Ensuite, les arcanes majeures nous emmènent dans les différents pays avec le fond de la carte qui permet de reconnaître. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le petit livret, mais j'avoue que franchement, ce n'est pas évident pour moi, en tout cas au premier regard. N'empêche que le jeu nous fait bien voyager quand même. Bon là, on voit bien qu'on est à Venise, mais bon, après... Ici, c'est quand même un petit peu plus difficile de distinguer où on peut bien être. Voilà. Ici, bien entendu, on est à Paris, mais pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Ici, on se doute bien qu'on est à Rome. Ici. Le jugement et le monde. Et ça, ce sont les cartes de présentation. Donc, le romantique tarot. Encore un jeu de chez Lo Scarabeo pour continuer. Donc, le tarot des lieux mystiques. Toujours avec le petit livret. Très bien fait dans le sens où tous les lieux sont nommés. Donc, voilà. Vous voyez, tous les lieux sont nommés. Et donc là, il nous fait vraiment voyager autour du monde. Celui-là, du coup, je ne l'ai pas remis dans l'ordre puisque c'est vraiment autour du monde. Comme ceci. Le 8 de denier. Le cavalier de coupe. Le roi de coupe. Le 9 de coupe. Magnifique. Le 6 de coupe. Magnifique aussi. L'as de coupe. Le fou. Le roi de denier. Le 8 de coupe. Cavalier de coupe. Le 9 de denier. L'impératrice. Le 5 de coupe. Magnifique. Cavalier d'épée. La mort. Le 7 d'épée. Le 10 d'épée. Magnifique. L'ermite. Le cavalier de bâton. Alors celui-là, je ne l'interprète pas non plus comme un tarot traditionnel. Je vais rechercher plutôt les indices dans les cartes et je mets un petit peu du petit livret par rapport au lieu et puis par rapport à ce qui est noté. Voici le dos avec une très belle terre. Et je vais terminer avec un oracle qui est donc dans le même esprit que ce tarot que je viens de vous montrer, qui est le pouvoir de la terre de Stécie Demarco.
avec dans le livret, qui est évidemment beaucoup plus grand, avec également chaque fois la localisation, il y a même les coordonnées GPS, voilà. Puis il y a l'élément, les énergies clés, une petite phrase, puis toute la description. Et puis lors de votre visite. Donc le livre est assez intéressant. Et c'est vraiment, sinon au niveau des cartes, c'est vraiment le même principe que le tarot que je viens de vous montrer, le tarot des lieux mystiques. Donc voici le dos et de très belles cartes. Le Gange, l'île Sumba, le Tarkin, la vallée des rois, Tanalot, Taormine, la cathédrale Notre-Dame, nous revoilà à Paris, Uluru, Aimé et Leshan, donc le mont Émei, Taos, Volubilis, la pyramide de Saqqara, le pôle nord magnétique, les pierres levées d'Avebury, le lac Wanaka, la vallée de la mort, le pôle sud magnétique, 3, et mon lieu favori. On peut donc choisir. Et voici pour, donc c'était le dernier jeu de cette deuxième partie, et j'en ferai une troisième car j'ai encore sorti des jeux, mais ça aurait été beaucoup trop long. Donc je vous dis à très bientôt pour la troisième partie. Portez-vous bien.